Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les stubs et mock objects. Alors, on en était resté à, voilà, on veut tester une classe et on a remplacé en fait les dépendances par un stub, qui est une méthode qui chaque fois va renvoyer, enfin une classe avec des méthodes qui renvoient à chaque fois des valeurs prédéfinies qui sont configurables lors du test. Donc ça c'est pas mal. Alors ça, au niveau utilité, effectivement, ça a du sens quand on a des informations entrantes que le test, enfin que l'objet sous test a besoin lors du scénario de test. Donc ça c'est pas mal du tout. Mais il faut savoir ce qu'on a envie de vérifier. Donc là, on va vérifier que l'objet en train d'être testé renvoie les bonnes choses, donne les bonnes valeurs, lève des exceptions, des choses comme ça. Mais parfois, ce qu'on a envie de tester, c'est pas seulement ça. On a envie de tester que l'objet qu'on est en train de vérifier, il collabore correctement avec ces objets dépendants. Hein? C'est-à-dire qu'il appelle bien les méthodes qu'il faut appeler, avec les bons paramètres, les bonnes valeurs, il les appelle le nombre de fois qu'il faut. Donc ça, on va pas pouvoir vérifier avec un stub. Parce que le stub, finalement, ce qu'il fait, c'est juste renvoyer une valeur. Il fait rien d'autre. Si on appelle 15 fois le stub avec des mauvais paramètres, bah, on s'en rendra pas compte. Donc on a besoin d'autre chose, et c'est là qu'interviennent les mock objects. Alors, en fait, ce qu'on a besoin d'abord, c'est d'écouter ce que fait la classe, l'unité qui est sous test. D'accord? Avoir une espèce d'enregistrement, en fait, de ce qui se passe, pour que le test, eh bien, non seulement il va vérifier que les méthodes qu'on teste renvoient les bonnes valeurs, mais aussi que on a bien appelé comme il fallait les, les méthodes qu'il fallait avec les bons paramètres et des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors évidemment, ici, quand on regarde, ben voilà, on va aller enregistrer, puis on vérifie des choses. On peut aller un pas plus loin pour avoir des vrais mock objects où c'est l'objet va être configuré. On va lui dire, voilà, on s'attend à ce que tu sois appelé avec tel et tel paramètre autant de fois. Et donc, on va avoir un objet un peu complexe, mais on va avoir une bibliothèque pour gérer ça, qu'on va pouvoir configurer en fonction du cas de test, du scénario de test qu'on a. On sait que bah, ici, cette méthode-là, elle va devoir appeler son collaborateur, hein, enfin la dépendance avec tel ou tel paramètre, et on va pouvoir vérifier donc les interactions auxquelles on s'attend. Voilà, donc en résumé, en fait, ce que nous permettent de faire les mock objects, c'est bien de vérifier des choses supplémentaires. On va pouvoir vérifier les méthodes invoquées, qu'on a bien le bon paramètre d'appel. On va pouvoir évidemment vérifier